Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour particulier à tous ceux qui sont à la recherche d'une église, à tous ceux qui également sont à la recherche de la vérité, qui veulent connaître et savoir quelle est la bonne église. Bien-aimés, j'avais déjà fait une première vidéo en ce qui concerne les critères justement de choix d'une église et quelle est la bonne église. Mais la deuxième vidéo que je fais concernant les églises ici, ça traite le problème ou alors ça parle du sujet de savoir ici pourquoi est-ce que Dieu s'est retiré des églises ou alors pourquoi est-ce que Dieu s'est retiré d'une grande partie des églises. Bien aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de dénominations chrétiennes. Mais Dieu n'est pas au milieu de la plupart des dénominations chrétiennes. Et c'est la révélation que j'aimerais partager avec un frère, c'est la révélation que j'aimerais partager avec une sœur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur s'est retiré de la plupart des églises, de la plupart des dénominations chrétiennes. Bien aimé, le Seigneur m'a parlé également dans un songe. C'était le 22 octobre 2019. Il m'a expliqué un peu dans un songe la raison pour laquelle il s'était retiré de la plupart des églises. Parce qu'il m'a montré plusieurs images. Et dans ces images-là, il était en train de me montrer des églises, des dénominations, et j'entendais une voix qui m'expliquait que en réalité, au départ, le Seigneur était avec certaines dénominations, au départ, le Seigneur était avec certains serviteurs de Dieu, au départ, le Seigneur était avec certaines assemblées chrétiennes. Mais ce qui est arrivé, c'est que avec le temps, les hommes se sont donné beaucoup de liberté, la liberté de faire les choix. Par exemple, le choix des messages, la liberté de faire des choix, par exemple, ce que j'ai encore vu, c'était le choix des dirigeants, la liberté de faire des choix, par exemple, le choix des activités également qui se font dans ces églises-là. Lorsque les hommes ont commencé à faire les choix sans chercher la face de Dieu, alors Dieu a été irrité et Dieu s'est retiré de ces églises, Dieu s'est retiré de ces dénominations. Alors, ces dénominations ont continué à vivre, à fonctionner normalement, mais sans la présence de Dieu. Donc, je vais reprendre ici la raison pour laquelle le Seigneur s'est retiré d'un grand nombre d'églises, d'un grand nombre de groupes chrétiens, d'un grand nombre d'assemblées chrétiennes, d'un grand nombre de serviteurs et de servants de Dieu, c'est lorsque ces derniers ont mis de côté la volonté de Dieu et ont commencé à agir selon leur propre volonté. C'est alors à ce moment-là que Dieu s'est retiré de ces assemblées-là. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, vous savez bien dans les Écritures, dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 21 au verset 23, le Seigneur Jésus dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et certains diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Mais moi je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous tous serviteurs de l'iniquité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire les miracles, accomplir certaines œuvres de la foi, c'est une très très bonne chose. Mais ce n'est pas toujours le signe évident que Dieu est avec nous. Mais pour que Dieu soit avec nous, pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux, il faut absolument que nous fassions la volonté de Dieu. Donc, Dieu s'est retiré des églises parce que les églises ont cessé de faire la volonté de Dieu. Dieu s'est retiré des assemblées parce que les assemblées ont commencé à agir selon leurs propres pensées, à agir selon leurs propres intérêts et ne plus agir selon la pensée et la volonté de Dieu, à ne plus chercher même la volonté de Dieu, à ne plus chercher même la face de Dieu, à ne même plus se préoccuper de ce que Dieu veut et ce que Dieu pense. Alors, vous savez tous que Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Nous ne servons pas des idoles, mais nous servons un Dieu qui est vivant. Donc, le Dieu qui est vivant a une pensée. Le Dieu qui est vivant a une volonté. Alors, lorsque l'Église n'accomplit plus la volonté du Dieu vivant, alors Dieu se retire de cette Église. Lorsqu'un serviteur de Dieu n'accomplit plus la volonté de Dieu vivant, Dieu se retire de la vie de ce serviteur. Il ne marche plus avec cette Église ou alors il ne marche plus avec ce serviteur de Dieu.
Et pour terminer ici, je vais vous prendre le témoignage également d'un serviteur de Dieu. Parce que j'ai d'abord raconté le songe, j'ai donné l'explication du songe. Parce que dans le songe, je voyais des églises, je voyais des assemblées, je voyais comme si la grâce de Dieu coulait également dans ces églises-là. Parce que le décor était moderne et je voyais comme la grâce de Dieu qui coulait. Mais à un moment donné, la grâce de Dieu et sa présence, à un moment donné, a diminué, a disparu. Et le Seigneur me disait qu'il s'était retiré donc de ces églises-là à cause du fait que ces églises-là ne faisaient pas sa volonté et faisaient leur propre choix. Ils faisaient comme ils voulaient, mais ils n'écoutaient plus Dieu, ils ne cherchaient plus sa face. Maintenant, j'ai pris également le passage des Écritures où dans Matthieu 7, à partir du verset 21 à 23, il est écrit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu qui entrera. Donc, si nous voulons que Dieu soit avec nous, il faut que nous fassions la volonté de Dieu. Et si nous voulons que Dieu soit dans nos assemblées, il faudra que nous fassions la volonté de Dieu dans nos assemblées. Et je vais maintenant prendre l'exemple d'un serviteur de Dieu au Cameroun. Et j'ai écouté ce témoignage sur Internet. Il s'agit du pasteur Obaker. Effectivement, il avait rendu un témoignage. Et il disait que lorsqu'ils avaient commencé l'œuvre de Dieu, à un moment donné, la présence de Dieu était avec eux, la grâce de Dieu était avec eux, la faveur de Dieu était avec eux. Mais à un moment donné, tous les miracles qui se opéraient au milieu d'eux et la parole de Dieu n'entendait plus la parole de Dieu. Alors, ils ont cherché à comprendre pourquoi Dieu n'était plus avec eux, pourquoi Dieu ne se manifestait plus au milieu d'eux. Ils se sont retirés et ils ont commencé à chercher la face de Dieu. Et pendant des jours et des jours, Dieu ne leur parlait pas. Mais après 1 ou 2 semaines, le Seigneur a commencé à leur parler. Et le Seigneur leur a dit premièrement de fermer leurs églises, de fermer leurs assemblées. Et après qu'ils aient fermé leurs assemblées, le Seigneur a donc commencé à leur donner un enseignement. Le Seigneur a commencé à leur enseigner ce que c'est que faire la volonté de Dieu bien-aimé. Pendant environ 2 ans, puisque c'est un témoignage que j'ai suivi, pendant environ 2 ans, le Seigneur avait retiré ses serviteurs de Dieu, ces grands hommes de Dieu qui avaient bâti des églises. Mais comme ils ne faisaient plus la volonté de Dieu, ce qui s'est passé, c'est que Dieu s'était retiré de ces églises, ils s'étaient retirés de ces assemblées et ils ont eu l'humilité de chercher la face de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être tu te trouves dans une église X, peut-être tu te trouves dans une église Y, peut-être tu te trouves dans une dénomination X, peut-être tu te trouves dans une dénomination Y, peut-être que tu fais partie des dirigeants d'une église A, ou alors tu fais partie des dirigeants d'une église B, et tu te rends compte que la présence de Dieu n'est plus avec vous, la grâce de Dieu n'est plus avec vous, et que Dieu ne vous parle même plus. Alors à ce moment-là, tu dois avoir l'humilité comme ces serviteurs de Dieu-là qui se sont retirés pour chercher à savoir pourquoi Dieu n'est plus avec eux, pourquoi Dieu ne leur parle plus et pourquoi Dieu ne se manifeste plus. Alors, ces serviteurs, ce groupe de serviteurs de Dieu, ils s'étaient retirés et pendant qu'ils étaient en retraite, alors le Seigneur leur a dit effectivement qu'ils devaient apprendre à faire la volonté de Dieu. Et pendant 2 ans, le Seigneur était en train de leur enseigner ce que c'est que faire la volonté de Dieu. Bien aimé, faire la volonté de Dieu n'est pas toujours la chose la plus facile. Faire la volonté de Dieu, c'est toute une école. Bien aimé, frères et sœurs en Jésus-Christ, ce n'est pas évident, ni pour les chrétiens, ni pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'il faut être continuellement en train de chercher la face de Dieu. Il faut être continuellement dans la présence de Dieu pour chercher à comprendre ce que Dieu veut. Et si tu n'es pas ainsi en train de chercher continuellement la face de Dieu, à un moment donné, tu vas sortir de la volonté de Dieu et Dieu ne sera plus avec toi, Dieu ne te parlera plus et Dieu ne se manifestera plus dans ta vie. Et c'est alors à ce moment-là que l'égarement va commencer et c'est comme ça que les églises ont commencé à s'égarer. Et lorsque ces hommes, ces serviteurs de Dieu ont appris pendant 2 ans comment faire la volonté de Dieu, par la suite, Dieu a recommencé à marcher avec eux et ils ont réouvert les églises et ils ont recommencé à faire l'œuvre de Dieu et également jusqu'à ce jour. Donc, c'est pour dire simplement le message du Seigneur ou alors la révélation que le Seigneur m'a donnée. C'est une révélation pour un homme qui cherche à connaître quelle est la bonne église. C'est pour une femme qui cherche à connaître quelle est la bonne église. C'est pour un serviteur de Dieu qui veut savoir pourquoi Dieu n'est plus avec lui. C'est pour une assemblée qui veut comprendre pourquoi Dieu ne se manifeste plus au milieu de cette assemblée. C'est pour un homme qui se pose des questions sur les églises et sur les assemblées chrétiennes. Donc, c'est pour toi que cette révélation est destinée, pour que tu comprennes
quelle est la bonne église, pour que tu comprennes également pourquoi Dieu s'est retiré de beaucoup d'églises. La bonne église, c'est quelle église? La bonne église, c'est l'église qui fait la volonté de Dieu. La bonne église, c'est quelle église? La bonne église, c'est l'église où les dirigeants de l'église cherchent la face de Dieu avant de faire un certain nombre de choses. La bonne église, c'est quelle église? La bonne église, c'est l'église où le Seigneur se manifeste, c'est l'église où le Seigneur parle, c'est l'église où le Seigneur prend lui-même les décisions parce que c'est un Dieu vivant, c'est l'église où le Seigneur oriente tout ce qui se décide dans cette église, dans cette assemblée. Alors cette église-là, c'est la bonne église. C'est l'église où Dieu est présent, où Dieu oriente, où Dieu guide, où Dieu soutient les serviteurs de Dieu, où Dieu se manifeste dans cette église. Les églises où Dieu ne se manifeste pas, ça veut dire qu'il n'est même pas là. Les églises où Dieu ne parle pas, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il a même abandonné cette église-là. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de suivre Dieu, vous êtes en train de suivre simplement des hommes. Or, si quelqu'un suit l'homme, l'homme n'est pas le chemin, l'homme n'est pas la vérité, l'homme n'est pas la vie. Mon frère, ma soeur, ne commence pas à suivre l'homme. Ne dis pas que non, mon père était dans telle église. Et mon arrière-grand-père était dans telle église. Mon arrière-arrière-grand-mère était dans l'église. Moi aussi, je dois être dans cette église. Mais si cette église n'est plus dans la volonté de Dieu, si Dieu n'est pas présent, à quoi cela te sert-il? Mais que sert-il donc à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que te sert-il de rester dans une église où le Seigneur n'est pas présent, où tu n'entends pas la voix de Dieu? Alors, parce que l'homme n'est pas le chemin, la vérité, la vie, mais c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. Donc, il est important pour toi d'être dans une église où Jésus est présent, parce que c'est lui qui est la vérité, parce que c'est lui qui est la vie, parce que c'est lui qui est le chemin. C'est important d'être dans une église où Jésus se manifeste, où Jésus conduit, où Jésus guide, où Jésus instruit, où Jésus enseigne, où Jésus montre aux gens le chemin. Et c'est ainsi que tu seras sauvé, et c'est ainsi que tu vas entrer dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Toutes les églises disent que Jésus est Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dans telle dénomination, on dit Seigneur, Seigneur, c'est vrai. Dans l'autre dénomination, on dit Seigneur, Seigneur, c'est vrai. Tout le monde parle de Jésus. Toutes les églises disent Seigneur. Mais combien d'églises font la volonté de Dieu? Combien d'églises manifestent la présence de Dieu? Combien d'églises marchent selon la voie de Dieu? Combien d'églises sont soumises à Dieu? Donc, il vaut donc mieux être là où la volonté de Dieu se fait, et c'est là la bonne église. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.